cours, on va utiliser la notion d'intégrale pour faire des probabilités sur des variables aléatoires qui peuvent prendre une infinité de valeurs. Nous ferons d'abord la théorie d'un point de vue général, puis nous donnerons un premier exemple, le plus simple, en parlant des lois uniformes. Commençons par un exemple déjà rencontré les années précédentes. Un joueur lance un dé équilibré. S'il obtient 1, 2 ou 3, il perd 5 euros. S'il obtient 4 ou 5, il gagne 1 euro. Et s'il obtient 6, il gagne 10 euros. On définit la notion de gain du joueur, qu'on note x, c'est ce qu'on appelle une variable aléatoire, et à tout résultat du dé, on associe le gain associé. Comme il peut être négatif, on parle de gain algébrique. Cette variable aléatoire réelle, qu'on notera souvent VAR, est définie sur l'univers oméga qui est constitué des entiers de 1 à 6, et les gains possibles sont -5, 1 et 10. Ce que l'on note x de oméga. Ce sont les résultats que l'on peut obtenir en calculant les images par x de tous les événements élémentaires qui sont obtenir 1, obtenir 2, obtenir 3, etc. On a donc un univers avec 6 valeurs possibles et l'image de oméga qui contient 3 valeurs. On parle donc d'une variable aléatoire réelle discrète. Et si oméga était constitué d'une infinité de valeurs? On pourrait avoir des situations où les valeurs possibles sont infinies. Si c'est le cas, on parle de variable aléatoire continue. Et donc finalement, une variable aléatoire, c'est une fonction définie sur l'univers de l'expérience et qui prend ses valeurs dans les réels. On la note souvent x, et si cette variable aléatoire peut prendre toutes les valeurs dans un intervalle i, alors on dira que cette variable aléatoire est continue. Voici quelques exemples de variables aléatoires continues. Premièrement, celle qui correspond à la taille d'un élève. Bien sûr, en réalité, à partir du moment où on mesure, il n'y a pas réellement une infinité de valeurs. Mais ces valeurs sont tellement nombreuses qu'il est plus simple de considérer qu'il y en a une infinité. D'autres exemples, la variable qui correspond à la longueur d'un train, celle qui correspond au temps d'attente à une caisse, celle qui correspond à la durée de vie d'une personne dans une ville donnée, celle qui correspond au poids à la naissance d'un bébé, exprimé en kilos, la durée de fonctionnement d'une ampoule électrique en heures, la durée de communication téléphonique d'un 16-25 ans, ou encore les nombres aléatoires obtenus sur un tableur ou sur une calculatrice entre 0 et 1. Quand une variable aléatoire est discrète, on donne généralement la loi de probabilité sous la forme d'un tableau. À chaque valeur xi, on associe sa probabilité, qu'on note par exemple P1, P2, etc. Parfois, on peut aussi avoir une formule générale, comme pour la loi binomiale. Et pour pouvoir parler de probabilité sur une telle variable discrète, on a défini certains critères évidents. D'abord que chaque probabilité soit positive ou nulle, ensuite que la somme de toutes ces probabilités élémentaires soit égale à 1, ce que l'on note ainsi. On peut d'ailleurs représenter de telles lois discrètes par un diagramme en bâton. À chaque valeur xi en abscisse, on associe sa probabilité. Sur un tel graphique, on peut lire les probabilités en regardant la hauteur d'un bâton et en lisant la valeur sur l'axe des ordonnées. Pour une variable continue, étant donné qu'il y a une infinité de valeurs possibles, il serait impossible de tracer un diagramme en bâton. C'est là que la notion d'intégrale va être utile. On va garder le même type de critères que précédemment, mais en les adaptant pour une loi continue. On va donc décider d'utiliser des fonctions continues à valeur positive, mais les probabilités seront ici des aires sous la courbe, c'est-à-dire des intégrales. On impose alors que la somme de ces aires, autrement dit l'intégrale sur l'intervalle sur lequel on travaille, soit égale à une unité d'aire. Si tous ces critères sont réunis, on appellera fonction de densité sur l'intervalle la fonction qui les vérifie. Mais attention, ce sont bien les aires sous la courbe qui correspondront à des probabilités, et non des images qu'on lirait sur la courbe. Autrement dit, une fonction peut prendre des valeurs supérieures à 1, ce qui compte, c'est que l'aire totale sous la courbe fasse 1. Voici 4 types d'intervalles sur lesquels on va pouvoir travailler. Si l'intervalle est fermé du type AB, l'intégrale entre a et b de f de t dt doit être égale à 1. Si l'intervalle est du type a plus l'infini, alors on voudrait que l'intégrale de a à l'infini fasse 1, ce qui n'a pas vraiment de sens. Donc on passera plutôt par la notion de limite. La limite quand x tend vers plus l'infini de l'intégrale de a à x de f de t dt doit être égale à 1. De même si l'intervalle est de la forme moins l'infini b, et si l'intervalle est l'ensemble des réels, comme par exemple sur une prochaine loi que nous étudierons bientôt,
qui est la loi normale, alors on utilisera deux limites. Comme nous l'avons dit précédemment, la probabilité d'un événement sera l'aire sous la courbe pour les valeurs qui correspondent à l'événement que l'on étudie. Si l'événement est x appartient à j, alors on calculera l'aire lorsque les abscisses appartiennent à j. Autrement dit, la probabilité que x appartienne à j sera l'intégrale sur j des f de x dx. Si l'événement que l'on étudie correspond à plusieurs intervalles réunis, on admettra qu'il suffit d'additionner les probabilités de chaque intervalle. On obtient alors facilement que la probabilité que x soit égal à a vaut 0, puisque l'intégrale de a, ça fait 0. Et alors, la probabilité que x appartienne à l'intervalle AB, avec a et b inclus ou avec l'un des deux exclus ou les deux exclus, tout ça, ça fera l'intégrale de a à b de f de x dx. Ça fera la même chose. Par exemple, on peut démontrer que la probabilité de x appartient à AB, A exclu. En fait, c'est la probabilité d'être dans l'intervalle AB, les deux inclus, auquel on enlève la probabilité d'être dans A. C'est normal puisque être dans AB avec A exclu, c'est comme être dans AB, les deux inclus, en enlevant A. Et en faisant le calcul, on tombe exactement sur l'intégrale de a à b de f de x dx, puisque la probabilité de x égale a, ça fait 0, ce qu'on a vu juste avant. Définissons maintenant la notion d'espérance. Lorsqu'une variable aléatoire était discrète, on l'avait définie comme la moyenne des xi pondérée par les probabilités. Autrement dit, l'espérance de x est égale à x1 fois probabilité de x égale x1, plus x2 fois probabilité de x égale x2, etc. Si la variable aléatoire est continue, cette somme n'a pas de sens, puisqu'elle serait faite avec une infinité de valeurs. On décide donc de prolonger cette définition avec la notion d'intégrale. L'espérance sera finalement une somme infinie, autrement dit une intégrale, comme nous l'avons vu sur le chapitre sur l'intégration. L'espérance sera donc définie par l'intégrale de x f de x dx. Mais il y a ici une différence majeure avec le cas discret. Lorsqu'on multipliait les xi en les pondérant par leur probabilité associée, c'était cohérent, un peu comme calculer une moyenne de notes obtenues pendant un trimestre. Ici, par exemple, un 12 coef 5 avec un 10 coef 2 et un 14 coef 3, ce qui reviendrait à avoir un 12 pondéré avec 5 dixièmes, qu'on pourrait considérer comme une probabilité, un 10 pondéré avec 2 dixièmes et un 14 pondéré avec 3 dixièmes. Mais là, en prolongeant la définition, on est obligé de remplacer les probabilités p de x égale xi par les valeurs de la fonction de densité, qui ne sont pas des probabilités. Il faudra donc être très prudent. Bien sûr, l'espérance sera définie lorsque l'intégrale existe. Si on travaille sur une loi continue définie sur l'intervalle 2 plus l'infini, et que la limite suivante n'existe pas, alors notre définition d'espérance n'aura aucun sens et on ne pourra donc pas l'utiliser. Commençons donc par l'exemple de fonction de densité le plus simple qui existe, une fonction constante égale à 1, définie sur l'intervalle 0,1 fermé. Cette fonction est bien une densité de probabilité. En effet, f est évidemment continue et positive sur l'intervalle 0,1, et l'intégrale de 0 à 1 de cette fonction, ça fait 1. On peut donc l'utiliser pour définir ce que l'on appelle la loi uniforme sur l'intervalle 0,1. On dit qu'une variable aléatoire x suit la loi uniforme sur l'intervalle 0,1 si sa densité est la fonction constante égale à 1, définie sur 0,1, ce que l'on note ainsi. Par exemple, si on choisit un nombre au hasard entre 0 et 1, en considérant qu'il y a une infinité de valeurs possibles, ce qui n'est pas vraiment le cas puisqu'on pourrait imaginer qu'on peut donner un nombre avec au maximum 10 milliards de décimales, auquel cas il n'y aurait pas une infinité de valeurs, même s'il y en aurait beaucoup. Mais en considérant qu'il y a une infinité de valeurs possibles, on a bien une loi uniforme sur l'intervalle 0,1. Quelle est alors la probabilité que ce nombre soit compris entre 0,2 et 0,25 ? Évidemment, on peut le calculer rapidement. En calculant 0,25 moins 0,2, on obtient 5%. Mais utilisons plutôt la théorie que l'on vient de créer. On note x, la variable aléatoire qui a tout nombre choisi au hasard dans l'intervalle, associe sa valeur, donc x suit une loi uniforme, et alors la probabilité d'être entre 0,2 et 0,25,
c'est égal à l'intégrale entre 0,2 et 0,25 de la fonction de densité, qui vaut 1, et en faisant le calcul de l'intégrale, on tombe sur 0,05 aussi. Dire qu'un nombre est compris entre 0,2 et 0,25 peut être interprété avec des inégalités strictes. Est-ce que ça changerait le résultat? Eh bien non, pas du tout, puisqu'on a vu précédemment que la probabilité d'être entre 0,2 et 0,25, que l'on prenne ou pas 0,2 et 0,25, ça fera la même chose, puisque la probabilité que ce soit égal à 0,2, ça fait 0. Pareil pour 0,25. On peut alors avoir envie d'utiliser une fonction constante définie sur un intervalle autre que 0,1, par exemple l'intervalle AB. Dans ce cas, nous n'aurons pas le choix, puisque l'aire sous la courbe doit être égale à 1, cette fonction devra être égale à 1 sur b moins a. En effet, l'intégrale de a à b de 1 sur b moins a, quand on fait le calcul, ça fait bien 1. Et puisque f est évidemment continu et positif sur l'intervalle AB, on a bien une fonction de densité. On dira donc qu'une variable aléatoire x suit la loi uniforme sur l'intervalle AB si sa densité est la fonction définie par f de x égale 1 sur b moins a, définie sur l'intervalle AB. Ce qu'on notera ainsi. Un exemple, on choisit un nombre au hasard dans l'intervalle 0-100, 100 exclu. Quelle est la probabilité qu'il soit compris entre 90 et 100? Évidemment, la réponse c'est 10%. Mais si on utilise la théorie qu'on a fait juste avant, on notera x, la variable aléatoire qui a tout nombre choisi au hasard dans 0-100, associe sa valeur. X suit donc une loi uniforme sur l'intervalle 0-100. Et on fera le calcul, la probabilité que x soit entre 90 et 100 en faisant l'intégrale de 90 à 100 de la fonction de densité qui vaut 1 sur b moins a, ici 1 sur 100 moins 0, c'est-à-dire 1 sur 100. On peut faire le calcul comme précédemment ou on peut sortir le 1 sur 100 de l'intégrale et retomber sur une intégrale un peu plus simple. Dans tous les cas, on obtient 0,1 à la fin. De manière générale, sur cette loi uniforme définie sur l'intervalle AB, on peut calculer son espérance. D'après ce qu'on a posé tout à l'heure, ce sera l'intégrale de a à b de x fois la fonction de densité, ici 1 sur b moins a. On peut sortir le 1 sur b moins a, qui est une constante, et il nous reste à calculer l'intégrale de a à b de x dx, ce qui est facile, puisqu'une primitive c'est x carré sur 2. On finit le calcul, et on obtient b plus a sur 2. Autrement dit, l'espérance d'une loi uniforme, c'est a plus b sur 2. Visuellement, ce n'est pas surprenant. Si on dessine la densité de cette loi uniforme sur l'intervalle AB, en fait, l'espérance, c'est le centre entre A et B. C'est comme si on disait, on tire un nombre au hasard entre A et B. En moyenne, si on tire très souvent ce type de nombre, combien on obtiendra? Évidemment, on obtiendra le centre entre A et B. Au revoir.